Bienvenue à Coopéraction, votre magazine d'information sur les actions de coopération entre le Gabon, les institutions et les organismes internationaux, mais également les ambassades. Coopéraction est reçue par le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Système des Nations Unies pour un développement durable au Gabon, thème donc de ce numéro, pour lequel nous recevons le coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Gabon. J'ai cité Stephen Jackson. Bienvenue et merci. Merci beaucoup, madame. Merci de cette opportunité. Alors, monsieur le coordonnateur résident, avant d'entrer dans le vif du sujet, lorsqu'on évoque justement ce thème, ça fait référence à la grande famille des Nations Unies. Cela renvoie à quoi exactement? Quelle belle question. Les Nations Unies, simplement dit, madame, c'est l'organisation mondiale dévouée à accompagner les peuples de la planète envers la paix et le développement durable. Ici au Gabon, ça veut dire que nous avons 200 staff, 200 professionnels, une dizaine d'agences, comme, je cite, l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, ainsi de suite, qui sont ici pour travailler pour le bien-être du peuple gabonais, et toujours dans le cadre de ce développement durable. Mais ça soulève, n'est-ce pas, immédiatement une autre question. C'est quoi le développement durable? Bon, vous êtes, j'en suis sûr, au courant des objectifs du développement durable. On reviendra là-dessus, monsieur le coordonnateur, sur justement les ODD, comme vous dites si bien, tout au long de notre émission. Excellent. Alors, c'est déjà ce système des Nations Unies qui est aujourd'hui sur la voie justement des réformes. Ça a été lancé, si j'ai bonne mémoire, le 1er janvier 2019 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Quand on parle de ces réformes, de quoi il s'agit exactement? Précisément. Et c'est toujours dans l'optique de ces ODD que ces réformes sont lancées. L'idée, c'est simplement de faire que nous travaillons au sein des Nations Unies de manière plus cohérente, plus intégrée, plus ensemble. On a toujours travaillé ensemble, mais le constat, c'est ainsi. Si on veut cibler vraiment le développement durable, c'est quelque chose qui est complexe, qui est systémique, qui est interlié. Et nécessairement, les Nations Unies doivent travailler de manière aussi interliée, interdépendante. Et pour garantir cela, le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, appuyé par l'Assemblée générale des Nations Unies, la famille des 193 États membres des Nations Unies, ont mis en place ces réformes structurelles du système du développement des Nations Unies. Mais pour bien vous expliquer ces réformes, il faut quand même que je vous parle un tout petit peu de ce défi du développement durable, parce que ces réformes sont un appui à l'atteinte des ODD, de ce développement durable. Les ODD, les 17 objectifs qui étaient adoptés par acclamation en 2015, que sont-ils? Ils constituent les 17 objectifs pour les peuples, la planète, pour la prospérité partagée. Ça constitue un agenda très ambitieux pour la planète. Tout d'abord, c'est universel. Alors, ce n'est pas seulement pour le Gabon, c'est pour l'Irlande, mon pays d'origine, c'est pour les États-Unis, c'est pour, je ne sais pas, chaque autre pays du monde. Et c'est tout un package d'objectifs qui sont liés ensemble. Je vous donne un exemple de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de fondamental. C'est la vie. Hein? Et ça constitue un but en soi, un objectif du développement durable. C'est le ODD numéro 6 pour ceux qui sont des experts. Mais vous ne pouvez pas garantir la fourniture de l'eau à tout Gabonais, par exemple, ou à tout Irlandais, sans un travail sur plusieurs autres axes aussi.
ça concerne quoi? Ça concerne le rôle des femmes dans une société, comme garant de la famille, comme celle qui planifie pour la famille, sans travailler sur la question des industries. L'industrie, et ça c'est l'ODD le numéro 9, femmes c'est ODD numéro 5, industrie, sans travailler sur l'industrie de production et de la fourniture de l'eau, mais aussi la consommation de l'eau par des industries. L'industrie minière, par exemple, en consomme beaucoup. On ne peut pas travailler sur les questions de l'eau sans parler de l'éducation. L'ODD numéro 4. Comment gérer de l'eau, comment garantir l'hygiène, la pureté de l'eau, l'assurance de qualité de cette eau. Vous voyez, déjà, on avance de cet ODD numéro 6 envers tous les autres ODD, presque 17. Alors, c'est donc dire, monsieur le coordonnateur, que c'est un défi qui reste à relever pour que, justement, ces ODD soient d'une efficacité. Alors, quelle est la méthode ou la méthodologie de travail que vous, en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, devrez mettre en place pour que, justement, ces ODD puissent se réaliser concrètement sur le terrain, surtout au niveau du Gabon? Encore une fois, une excellente question, et je vais peut-être poursuivre cet exemple de l'eau. Hein. J'ai déjà cité plusieurs différents aspects de ce problème, de cette problématique, n'est-ce pas? Genre, nous avons une agence des Nations Unies qui s'appelle ONU Femmes, qui travaille beaucoup sur les questions de genre. Nous avons UNESCO, l'organisation de l'éducation, de la science et la culture, qui travaille beaucoup sur cet aspect de l'éducation à l'eau. Nous avons le PNUD, qui est beaucoup impliqué dans le développement communautaire, question de bornes fontaines, question de gestion de l'eau dans les villages. On a l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui au Gabon est concernée dans la mise en place d'un observatoire pour contrôler des déchets chimiques qui, sinon, risquent de polluer. Ça fait cela plusieurs agences onusiennes. Qui sont impliquées là-dedans. Alors, comment les faire s'intégrer? Comment les encourager de travailler ensemble pour mieux réaliser une synergie? Et pas seulement au sein des Nations Unies, mais aussi avec les autres partenaires. Tout d'abord, bien sûr, avec le gouvernement gabonais et son peuple, mais aussi avec les autres partenaires internationaux. Je cite par exemple la Banque africaine de développement, la BAD, qui joue un très grand rôle dans la question de l'eau. Alors, il faut que nous travaillions étroitement avec eux aussi pour maximiser les synergies, éviter les doublons et maximiser l'efficacité de nos travaux respectifs. Voilà, un tout petit peu, ça symbolise mon rôle, c'est la coordination, c'est d'encourager cette, je ne sais pas si le mot synergisation peut se prononcer en français, mais cette idée de faire ensemble, de travailler ensemble, de mutualiser des efforts, mutualiser des énergies et des ressources pour avancer envers les ODD ensemble. Alors, monsieur le représentant, désormais au Gabon, comme dans d'autres pays également, il y a un représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique, en sigle UNOCA. Alors, lorsque nous avons certaines préoccupations, vers qui doit-on s'adresser aujourd'hui? Bon, je suis le chef, disons, du système du développement des Nations Unies au Gabon. Et j'ai la grande chance de travailler étroitement avec son Excellence M. Fall, dont vous parlez, qui est le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale. Et le mandat de son bureau, c'est particulier et c'est très important. C'est un mandat pour la paix, la pérennisation de la paix et la durabilisation de la paix dans toute la sous-région, en étroite collaboration avec les États membres de cette sous-région et les structures sous-régionaux comme la communauté centrafricaine, la CEAC. Alors, pour toute question qui touche vraiment les questions
de paix et sécurité sur le plan sous-régional, c'est absolument son mandat. Et j'ai la grande chance de travailler étroitement avec lui. Moi, je suis, disons, la plus haute autorité pour les questions de développement durable au Gabon. Mais il y a un autre aspect de cette question. C'est quoi le développement durable à la fin? Ce n'est pas seulement les questions d'infrastructure de l'eau ou les cliniques de la santé ou l'éducation, très, très, très important. Mais pour la première fois, quand les ODD étaient adoptés en 2015, comme je vous ai parlé, il y avait une reconnaissance par les 193 États membres du lien direct et important entre la paix, le développement et les droits humains. Et ils sont tous incarnés ensemble. C'est l'ancien secrétaire général, vice-secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Jan Eliasson, qui disait toujours: il n'y a aucun développement sans la paix, il n'y a aucun paix sans le développement, et ni l'un ni l'autre sans les droits humains. Alors c'est ça la vision intégrée des ODD, qui veut dire que mon mandat aussi touche ici au Gabon les questions, bien sûr, de la pérennisation de la paix, la garantie des droits de l'homme, les garanties des droits démocratiques et tout cela orienté vraiment envers les ODD, parce que c'était la reconnaissance de tous les États membres des Nations Unies et tous les peuples des Nations Unies en 2015 que ces choses-là sont nécessairement liées ensemble et interdépendants. Alors, monsieur le coordonnateur résident, vous parlez justement de cette collaboration entre vous et l'UNOCA. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau se situe cette collaboration? Qu'est-ce que vous faites exactement avec eux? Ou s'il faut parler de partenariat? Absolument. Bon, tout d'abord, c'est une excellente collaboration. Nous travaillons beaucoup sur des questions démocratiques. Par exemple, un exemple concret, juste à la veille des élections législatives, c'était question de maximiser des candidatures féminines dans ces élections-là. Et là, vous vous êtes impliqué avec l'UNOCA. Exactement, en organisant un atelier sur la présidence de Madame le Président du Sénat pour les candidats et les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat féminin. Un renforcement de capacité, en aimant. Absolument, exactement, envers des élections législatives. Alors, monsieur le coordonnateur résident, juste après cette pause, nous allons revenir. Ils sont nombreux dans tous les coins et recoins de la capitale, pétris de talent, mais par manque de lumière, par manque de moyens, par manque d'espace, d'expression, ils n'ont pas l'occasion de s'exposer facilement. Tout le monde danse la danse du machiné, compliqué, machiné, compliqué. Baby, tu m'as Me voici, oui, comme je te promis. On s'en fiche, oui, de ceux qui m'ont pas cru. L'émission Révélation est un programme qui viendra mettre au devant de la scène tous ces jeunes. Alors, nous revenons sur ce plateau, monsieur le coordonnateur résident. Alors, les ODD, les objectifs de développement durable, s'il faut aujourd'hui expliquer à un citoyen lambda, que lui faire comprendre de ce terme? Qu'est-ce qu'il doit exactement comprendre? Encore une fois, une belle question. Prenons la phrase « développement durable ». Il y a deux mots, et tous les deux mots sont clés. Développement, tout d'abord. Évidemment, le citoyen doit comprendre que ça parle de l'amélioration de sa qualité de vie, de sa vie, de la vie de sa famille, de la vie de ses amis, de la vie de la société. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nécessairement la garantie de l'emploi ou des moyens de vivre, les services de base comme l'éducation, la santé, la bouffe, l'eau. Mais aussi, comme on a discuté
avant la pause, hein, les questions des garanties, des droits et des obligations des citoyens, n'est-ce pas? Les droits humains, les droits démocratiques, l'inclusion, qui est un grand thème, que tout le monde soit impliqué dans le développement de son pays et et c'est une phrase clé pour les ODD, que personne ne soit pas laissé à côté. Ça, c'est le développement. Qu'est-ce que veut dire maintenant le mot durable? Bon, évidemment, c'est un mot qui vient un tout petit peu de l'environnement. C'est une reconnaissance que les ressources ne sont pas normalement à l'infini, ne sont pas nécessairement renouvelables et qu'on doit toujours trouver un équilibre entre ce développement et la durabilité de ce développement. Si on épuise toutes nos ressources juste comme ça, qu'est-ce qu'il y aura pour nos fils, nos filles? Qu'est-ce qui restera? Hein? Alors, il faut que ce développement soit durable, soit pérennisé. Et cet accent est vraiment mis sur les ODD. Alors, on doit toujours penser pas seulement du présent, mais aussi de l'avenir et des générations futures. Alors, c'est un peu ainsi que j'allais expliquer à un citoyen c'est quoi le développement durable. Évidemment, c'est articulé autour de 17 objectifs, mais voilà les principes à la base. Est-ce que ce citoyen est impliqué? À quel niveau, monsieur le coordonnateur? Bon, absolument. Tout d'abord, c'est pour ces citoyens, mais c'est avec ces citoyens. Prenons l'exemple d'un développement communautaire, comme ciblé par des agences des Nations Unies dans le passé, dans le cadre du fameux projet Art2Gold. C'est une approche envers le développement communautaire qui implique nécessairement les communautés et les peuples. Tout d'abord, dans la planification et la priorisation. C'est aux communautés et aux peuples d'identifier leur propre développement durable. Même chose pour les pays d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas pour les Nations Unies de décrire ou de mandater que le Gabon doit se développer dans cette manière ou de cette manière. On est là pour vous accompagner dans votre voyage, votre trajet. Alors, dans la phase de planification, priorisation, bien sûr, mais aussi dans la mise en œuvre par les biais des communautés, par les biais de la société civile et bien sûr avec le gouvernement en partenariat. Alors vous dites que vous êtes là pour accompagner, justement, soutenir le Gabon pour l'atteinte de ses objectifs. Comme vous l'avez dit au cours de nos discussions, il y en a exactement 17. Quelles actions précisément vous posez pour soutenir le Gabon dans l'atteinte de ses objectifs? Très bien. On est au mi-parcours de ce que nous appelons notre plan cadre de l'appui des Nations Unies du développement du Gabon, le PNUAD, qui a 4 grands piliers ou 4 grands axes. Tout d'abord, il y a la gouvernance, hein, toute chose qui concerne la mise en place d'un cadre légal ou politique pour les actions clés sectorielles. Examiner le cadre foncier du Gabon, par exemple, qui est extrêmement important, ou le cadre de planification au niveau des départements et des provinces. Collectivités locales. Exactement. On a essayé d'aider le gouvernement l'année passée de mettre en place 57 plans de développement locaux au niveau des 9 chefs-lieux des provinces et les 48 départements. Ça, c'est la gouvernance. En deuxième lieu, il y a le développement inclusif, toute chose qui touche les questions des services de base. Et là, nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Éducation pour la mise en place d'un plan sectoriel de l'éducation et la mise au niveau des statistiques de ce secteur pour une meilleure planification, ou avec les services de la santé. Tout d'abord pour les questions de vaccination contre le poliomyélite, mais aussi concernant par exemple une meilleure fourniture des médicaments d'urgence concernant le VIH-Sida, concernant la tuberculose, concernant les autres maladies transmissibles et non transmissibles. Troisième pilier, c'est la croissance
diversifiée et partagée. Toute chose qui concerne la diversification et l'émergence du Gabon. Là, nous travaillons beaucoup avec quelques aspects, dirais-je, catalyseurs de la chaîne de production. L'assurance de qualité, par exemple. On a eu un grand programme les années passées et qui attend sa deuxième phase maintenant pour la mise au niveau de quelques industries phares au Gabon et aussi les structures d'assurance de qualité. Je vous donne un exemple. Le laboratoire de l'État, du DGCC, qui fait le test pour l'alimentation, les produits laitiers par exemple. Sont-ils contaminés ou sont-ils purs, hein? On a beaucoup travaillé avec ce laboratoire pour avoir la certification internationale ISO 17025, une marque très importante pour les industries qui aiment exporter. Et finalement, il y a le quatrième pilier qui est la durabilité environnementale et résilience. Et là, nous travaillons beaucoup avec le Gabon concernant sa politique internationale, concernant le changement climatique, la conservation de la biodiversité et toute question relative. Et là, nous avons beaucoup d'actions sur le plan international, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le changement climatique ici au Gabon. Monsieur le coordonnateur, je vous invite à suivre justement, en parlant de ces ODD, la semaine des ODD qui a été lancée il y a quelques mois à Libreville, au Gabon. Suivons donc ce reportage, après nous revenons sur ce plateau. C'est une bonne fourchette d'organismes internationaux chapeautés par les Nations Unies qui, durant 15 jours, vont décortiquer les 17 objectifs de développement durable. Ces 17 ODD ont été adoptés par les États membres de l'ONU pour la période 2015-2030. Ils constituent pour l'ensemble des États membres de la planète des points positifs du millénaire en matière de développement. Le développement durable, tel qu'il est conçu, consiste à mettre en œuvre des activités destinées à améliorer le présent sans mettre en danger les ressources pour les générations futures. Il y a pas mal de stratégies qui ont été mises en place pour donc favoriser cette évolution. Les stratégies qui ont été mises en place au niveau national, on peut parler par exemple de la stratégie de planification familiale, où on est passé d'un taux de prévalence contraceptive pour les méthodes modernes qui était à 12%. Aujourd'hui, on est à près de 19-20%. Ici au Gabon, si nous comparons avec d'autres pays de l'Afrique du centre et de l'ouest, on se rend compte que nous sommes un peu plus avancés car plus de 75% des personnes qui connaissent leur statut sérologique sont également sous traitement et le traitement est gratuit au bout. Le Gabon s'est engagé dans un programme non seulement de production de statistiques, mais d'élaboration de plans sectoriels de l'éducation, c'est-à-dire faire un diagnostic du secteur qui mette en avant tous les défis réels à relever, mais également une planification des actions à mener dans le secteur de l'éducation. Chaque année, le système des Nations Unies au Gabon s'unit aux efforts de la communauté internationale et du gouvernement gabonais pour célébrer des journées reconnues comme revêtant une importance capitale pour l'humanité. Système des Nations Unies pour un développement durable au Gabon, c'est donc le thème de ce numéro. Et je rappelle que notre invité est Stephen Jackson, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Alors, monsieur le représentant, monsieur le coordonnateur, autant pour moi, nous revenons donc après ce reportage sur le lancement de la quinzaine des ODD. Le Gabon participe également à la mise en œuvre justement de ces ODD. Est-ce que le Gabon est un élève qui aujourd'hui respecte la mise en place de ces ODD? En gros, un bon élève? Bon, encore une fois, une très belle question. Je vais essayer d'éviter une réponse diplomate, mais permettez-moi de dire que, tout d'abord, que ce n'est pas le mandat des Nations Unies de mesurer la performance. On n'est pas là comme juge, on est parti. On est ensemble pour avancer ensemble vers les ODD. Cela étant dit, il y a certainement des fondations privées
à l'international qui mesurent, qui essaient de mesurer. Et pour ces fondations-là, je cite par exemple la fondation Bertelsmann en Allemagne, le Gabon est un bon élève. Hein. Le Gabon est en très bon lieu en comparaison avec les autres États du continent africain subsaharien. Parfois, c'est cité comme le premier, parfois, c'est cité comme le troisième. C'est sur quels critères, justement? Bon, voilà. Le défi, c'est un tout petit peu de voir tous les 17, n'est-ce pas? Si vous avez 17 examens à passer comme élève, hein, et vous faites très bien dans le premier, un peu moins dans le deuxième, très bien, encore une fois, dans le troisième. Vous voyez, c'est un peu difficile de calculer le moyen. Mais ils ont leur formule, et pour eux, ils disent que le Gabon va très bien, mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a certainement des défis. On peut dire que le Gabon avance très bien dans la lutte contre la pauvreté, par exemple. Pourquoi? C'est déjà un pays de revenus moyenne, tranche supérieure, avec une bonne base d'industrialisation, une bonne base de l'économie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pauvreté ici au Gabon? Non, pas du tout. Ça existe, comme c'est le cas en Irlande. Hein. Le Gabon avance très bien avec les ODD 13, 14, 15 qui concernent les questions du changement climatique, la conservation, la biodiversité, la durabilité, l'environnement. C'est devenu une priorité pour le Gabon sur la scène internationale depuis un bon moment. Mais dans les autres domaines, l'éducation ou la santé, peut-être il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Alors, un bon élève, bon, comme je dis, ce n'est pas aux Nations Unies de dire cela, mais si on suit l'analyse de cette fondation à l'Allemagne, on peut dire que pour le continent subsaharien, oui, mais avec beaucoup de travail à faire ensemble. Et c'est pour cela que les Nations Unies sont là, pour aider le Gabon, son gouvernement et son peuple à avancer ensemble. C'est vrai que nous sommes en train d'aller assez rapidement à la fin de cette émission, c'est ce qui est dommage, mais nous reviendrons encore avec plusieurs thèmes, soit les piliers justement de ces ODD. Alors, monsieur le représentant, le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement du Gabon, quelles sont aujourd'hui les grandes lignes de ce plan cadre? Bon, comme cité avant, le gouvernance, développement inclusif, la croissance partagée et diversifiée et durabilité environnementale et résilience. Et là, j'espère que vous et l'audience va reconnaître un lien direct avec cette envergure de 4 grands piliers et l'arc-en-ciel qui constitue les ODD. Alors voilà les 4 axes sur lesquels nous travaillons. Ces priorités étaient identifiées en partenariat avec le gouvernement il y a 2 ans. Gouvernance, pourquoi? Parce que à la fin, c'est à la base de toute chose. Si on n'a pas un bon cadre légal, les sociétés privées ne vont pas investir, les gens ne vont pas trouver de l'emploi. Même chose pour la durabilité. La croissance diversifiée et partagée. Il ne faut pas que personne ne soit pas laissé à côté. Et le développement inclusif, même chose. Les services de base comme l'éducation et la santé et l'eau et l'alimentation, c'est à la base de toute chose. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure au cours de nos discussions, vous soutenez le Gabon justement dans la mise en œuvre, dans l'action justement de ces ODD. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une année après justement ce plan, un cadre, qu'est-ce qui a été marqué sur le plan, si je peux dire, national par rapport à ces 4 piliers? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a un progrès là-dessus? Il y a un progrès, mais pour être franc avec vous, c'est moins qu'on allait souhaiter. Nous sommes dans une situation de crise financière au pays, n'est-ce pas? Et elle n'est pas propre au Gabon. Non, voilà, pas du tout, à cause des facteurs internationaux, bien sûr. Mais ça nous met entre le marteau et l'enclume, n'est-ce pas? Le marteau, c'est le fait qu'il y a cette crise qui prive le pays des ressources pour son propre développement. Et par contre, l'enclume, c'est quoi? C'est que le Gabon est toujours perçu à l'extérieur comme pays de revenus moyens, tranche supérieure, qui veut dire que les partenaires, soi-disant traditionnels, vont se dire « Ah non, mais le Gabon n'a pas besoin de nous ». Alors,
c'est devenu difficile de mobiliser des ressources financières nécessaires pour le propre développement du pays. Merci encore, monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Malheureusement, c'est ici que prend fin ce numéro. Nous aurons cette possibilité de revenir et d'évoquer justement en grande ligne les 4 piliers de ces ODD ou encore qui constituent la réforme au niveau du système des Nations Unies. Merci encore. Merci beaucoup de ma part, c'était un vrai plaisir. Je vous en prie. Alors, je rappelle que notre invité était Stephen Jackson. Il est le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Ainsi s'achève donc ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.